France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Julien Sénéchal, Sophie Elie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage nos recettes entre amateurs et professionnels, entre petits plats de tous les jours et haute gastronomie. Et on va faire très attention au gaspillage ce matin, Julien. Oui, avec l'association Grains de Pollen et Emmanuel Gasseux ce matin avec nous en studio pour parler notamment de ce gaspillage, puisqu'ils organisent des ateliers pratiques pour apprendre à optimiser les produits et accommoder les restes des repas en réalisant des recettes de cuisine assez simples. Et puis dans les cuisines des grands restaurants, on fait attention aussi à ne pas gaspiller. On aimerait bien avoir votre avis sur la question d'ailleurs. Est-ce qu'à la maison, vous faites attention à ce que vous mangez? Est-ce que vous pensez en faisant les courses, savoir ce que vous allez faire des déchets? Est-ce que vous essayez d'en générer le moins possible? Venez nous le dire et partagez vos astuces sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Jean-Yves Herman, bonjour. Bonjour. Jean-Yves Herman, c'est le chef du bistrot gastronomique Le Gourmand. On est au Mans. Et puis Emmanuel Gasseux, président de l'association Grains de Pollen, une association dédiée à l'environnement. Pour la résumer vraiment en un seul mot, c'est l'environnement, votre cheval de bataille? Voilà, c'est l'éducation à l'environnement. Alors, je ne suis pas le président, je suis le salarié de l'association, donc qui est éducateur à l'environnement. Voilà, et donc effectivement, notre fer de lance, c'est bien sûr l'éducation environnement en tout lieu, tout public. À travers différentes animations, différents événements, différents ateliers, dont ces ateliers avec Le Mans Métropole autour du gaspillage alimentaire. Ça veut dire qu'on doit, finalement, ça s'apprend de ne pas gaspiller. C'est ça l'idée, c'est qu'il faut adopter des techniques. Des bons comportements, ouais. Oui, des nouveaux comportements, bien évidemment, et parce que le gaspillage alimentaire, eh bien, c'est à peu près entre 400 et 500 euros par an et par foyer. Donc, ça veut dire que, d'un point de vue économique, c'est important, et donc tout ça s'apprend à éviter ce gaspillage. Quand on parle de gaspillage alimentaire, c'est par exemple éviter d'avoir des sacs poubelles. Enfin, globalement, c'est éviter de mettre des déchets dans sa poubelle, essayer de les mettre ailleurs, par exemple. C'est une première étape, peut-être. Et oui, tout à fait. Vous recentrez bien le débat, puisque ces ateliers sont dans le cadre de la réduction des déchets à la source. Et bien évidemment, il y a tout un tas d'actions possibles pour réduire les déchets avant le tri et avant de les mettre dans la poubelle dite normale, oui. Quoi. On ne mange pas ces coquilles d'œufs, on peut les jeter dans le compost. Les coquilles, non, moi je les mange pas non plus. On peut les décorer, ceci dit. On peut en faire de beaux objets de décoration. Jean-Yves Herman, en tant que chef, vous respectez le produit déjà. C'est votre façon de travailler. Donc forcément, le gaspillage, ça vous touche aussi. Ouais, ça va dans le bon sens. Ça fait. On y revient, mais il y a une trentaine d'années, l'âge de nos parents ou nos grands-parents, les gens savaient, ils ne gaspillaient pas. Les gens, quand il restait un yaourt, on faisait un qui était passé de date, on faisait un gâteau yaourt. Avec les restes d'un pot-au-feu, on faisait un hachis parmentier. Les gens avaient l'habitude de vraiment, d'ailleurs, il y a une dame qui était très connue, qui s'appelait Ginette Mathieu, qui est décédée depuis, qui a fait un livre. Elle s'était marqué « Je sais cuisiner » et accompagner les restes. C'est un livre qui a fait un best-seller. Il montrait comment ne pas gaspiller dans ce livre-là. Et c'était inné. On donnait les restes aux poules, le pain sec aux chevaux. Tout. Finalement, il y avait très très peu de déchets. Ça ne se faisait pas, tout simplement. Alors, c'est la surconsommation qui nous a amené à changer d'habitude et à faire attention à ça. La surconsommation, et aussi les gens étaient beaucoup moins riches à l'époque. Alors, je dis pas que ça revient, mais un petit peu. Donc, les gens recommencent un petit peu toutes ces bonnes manières qu'on avait, que nos grands-mères ou nos parents avaient. Et on sait peut-être pas, Sophie ou Emmanuel et Jean-Yves, les dates limites de consommation, les dates limites d'utilisation. Parfois, on sait pas trop. Il y a des abus par rapport à ça. C'est vrai, quand on se retrouve avec des yaourts, on a l'impression qu'on va s'empoisonner si ça a dépassé la date d'un jour. Ça, c'est des choses auxquelles vous faites attention aussi avec Grains de Pollen. Il faut vraiment faire la différence entre ces DLUO, donc date limite d'utilisation optimum. Ça veut dire que le produit, il est encore consommable, même après 1 an de la date dépassée. Ça va dépendre du produit, bien sûr, quand même. Non, parce que en fait, le chocolat, les pâtes, le riz, c'est une DLUO, et donc ces produits-là sont utilisables mais le lait, peut-être plusieurs années. Là, c'est une DLC sur le lait, et donc là, c'est une date limite de consommation, et donc là, il faut bien faire attention après ouverture, déjà. Voilà, donc là, c'est effectivement des dates très très courtes, mais on peut quand même conserver des yaourts 10 jours après la DLC dépassée. Il y a des idées de recettes aussi, parce que c'est très bien de faire attention à ces déchets, mais peut-être qu'on peut penser à
avant d'imaginer un menu, de réaliser justement des recettes qui vont nous permettre soit d'utiliser des restes, soit de ne pas générer de déchets. Vous allez nous donner quelques idées sur ce sujet, Emmanuel. Oui, tout à fait. Et puis on va aussi se faire plaisir avec la gastronomie de Jean-Yves Herman qui va nous proposer une jolie recette. Ce matin, on va juste donner l'intitulé pour l'instant, Jean-Yves. On va bientôt vers le printemps, donc on va faire un petit coucou printemps. Un tartare de canard, de loué bien entendu, œufs de loué mollet et une petite crème de cresson servie froide. On va changer rien pour moi. Ça vous va, monsieur, hein? On fait comme ça. Et puis on vous attend vous aussi avec vos recettes et puis vos questionnements ou vos idées pour moins gaspiller la nourriture. 02 43 29 10 10. 10h, 11h. Julien Sénéchal, Sophie et Guy on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Alors on n'est pas tout seul, Julien. Non, c'est vrai. D'abord, il y a nos auditeurs qu'on attend. Un peu de 02 43 29 10 10 pour des recettes et pour aussi des habitudes alimentaires. Que faites-vous par rapport au gaspillage? Et puis nos invités ce matin, c'est Jean-Yves Herman, le gourmand, et Emmanuel Gasseux, l'association Grains de Pollen. Alors Jean-Yves Herman, il est gourmand, mais c'est le nom du restaurant. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est vrai que le nom est joli. Le nom fait hommage aussi à la ville du Mans, à la cité de Plantagenet où il est installé. MANS. Ah oui, pas MAND, ça s'écrit comme le Mans, comme la vie, absolument. Tout à fait. Et le gaspillage alimentaire, alors Emmanuel, pour l'association Grains de Pollen, vous organisez des ateliers pratiques. Tout simplement, peut-être quand on a un pavillon, enfin une maison, l'un des premiers gestes pour éviter le gaspillage alimentaire, est-ce que c'est le compost, par exemple? Mais tout à fait, c'est le compost. Alors, le compost, eh bien, il faut savoir que la moitié de la poubelle, pratiquement, peut être compostée. Et donc, pour réaliser un bon compost, eh bien, beaucoup de gens se trompent. Ils mettent pas les éléments nécessaires dedans pour la réalisation d'un bon compost. Alors, un bon compost, c'est quoi? Eh bien, donc, ce sont des matières azotées. Donc ça veut dire des épluchures de légumes, un petit peu de tonte de gazon, donc tout ce qui est vert humide. Mais c'est également à peu près à 40%, c'est également des matières carbonées. Donc c'est-à-dire du carton, ça va être des brindilles, ça va être des feuilles mortes. Voilà, et c'est ce mélange des deux qui va faire qu'à un moment donné, les deux matières vont se mélanger et ça va faire un bon compost. On peut Marque mettre de café, un carton d'emballage dans le compost, ça je savais pas par exemple. Marque de café, thé. Marque de café, oui, bien sûr, sopalin. Ah, essuie-tout, pardon. Oui, l'essuie-tout blanc, oui, c'est ça. Il vaut mieux qu'il soit blanc, il faut pas que ça... C'est ce que j'ai entendu dire aussi par rapport au compost. Oui, après donc des cartonnettes, des boîtes d'œufs, voilà également. Donc en fait, il faudrait toujours avoir un petit tas de feuilles mortes à côté, un petit tas de brindilles à côté de son composteur, et en même temps qu'on vide le seau de matière verte azotée, eh bien on met un petit peu de matière carbonée. Voilà, ça c'est la réussite d'un bon compost. Vous avez le sentiment quand même que les habitudes se prennent un petit peu? Les composts par exemple, avant on n'en voyait quasiment pas, et aujourd'hui les gens commencent à faire ce genre de choses. Mais bien sûr, il y a vraiment une prise de conscience et ça va dans le bon sens. Bien évidemment, si on aurait fait des ateliers cosmétiques au naturel ou des ateliers l'art d'accommoder les restes il y a 10 ans, eh bien on n'aurait eu personne. Alors qu'aujourd'hui, eh bien effectivement, ces ateliers sont menés par le Mans Métropole et puis ou le Pays du Mans, parce que le Pays du Mans également en organise également. Eh bien, on a du monde qui s'inscrit à ces ateliers pour apprendre. Oui, c'est ça. Il y a une tendance. Après, il faut perdre certaines habitudes, mais il y a aussi pour le consommateur quand même, je crois, l'envie de déguster aussi des bons produits, de se rapprocher de la nature. Et ça passe aussi par aller vers une restauration, vers une consommation un petit peu différente et retrouver les vraies valeurs. Vous avez aussi ce sentiment, Jean-Yves? Oui, les gens ont vraiment eu cet impact. Surtout, la consommation, mais surtout aussi le bien-être animal. Les gens s'aperçoivent que finalement, ça sert à rien de gaspiller. Il y a eu 20 dernières années, on faisait pas attention à ça. Les gens maintenant ils font très très attention au bien-être animal. À tout ça, ils sont plus sensibilisés, et heureusement d'ailleurs. Ah oui, absolument. Quand vous parliez tout à l'heure de la recette que vous allez nous donner, tartare de canard, vous avez dit de louer, évidemment. Là, on parle par exemple, de notre région d'abord, mais d'animaux élevés en plein air, d'animaux respectés, c'est important. Des animaux respectés, oui, très important. Jean-Yves, pardon, oui. Allez-y. Non, je disais, Jean-Yves, on parlait des légumes, des choses comme ça. Dans l'imaginaire, c'est assez facile pour nous de comprendre qu'on peut les mettre dans un compost. Quand on est cuisinier comme vous, il n'y a pas que ça. C'est aussi des carcasses de poulet, par exemple, les os que vous utilisez, que vous mettez dans des marmites pour en faire des bouillons, des fonds de sauce. On jette rien en cuisine. Une épluchure de carotte, ça peut passer dans un fond. On fait des fonds de sauce. Avec les arêtes de poisson, on fait des fumets. Avec les carcasses de homard, de langoustine, on fait des bisques.
Avec les os, on fait des fonds, fond de poulet, fond de veau, on ne jette absolument rien. Même quand on épluche une tomate, on garde la peau et les pépins pour mettre dans un fond. On ne jette rien. Oui, c'est-à-dire, c'est très très important. Et ce qui est étonnant, c'est que justement, plus on va faire de la cuisine de qualité, moins on va jeter et plus on va utiliser tout. Alors que quelquefois, quand on a manque de connaissances, on a l'impression qu'on va devoir jeter des épluchures parce qu'on estime que ça n'a pas de valeur. Et puis c'est l'inverse. En fait. C'est tout à fait l'inverse, Jean-Yves. Et non seulement pour ne rien gâcher, mais surtout que ça coûte très cher. Maintenant, les marchandises coûtent de plus en plus cher, donc on est bien tenu de faire attention. Oui. Dans un instant, des recettes sur France Bleu Maine, la recette du chef Jean-Yves Herman, et puis quelques petites recettes simples du quotidien pour éviter de gaspiller. Emmanuel, on va parler de quoi? Quelles recettes vous abordez, vous, dans les ateliers? Quel type de recettes? Eh bien, on aborde trois recettes. On aborde les œufs cocottes. C'est une façon de manger des œufs autrement, donc avec des restes alimentaires. On réintroduit également le pudding qu'on trouvait facilement autrefois dans les boulangeries, mais aujourd'hui, malheureusement, très peu de boulangeries donc proposent du pudding. Donc, ce sont des restes de pain. Mais on peut y introduire aussi des restes de bananes, des restes de pommes abîmées. On verra ça dans un instant en détail. Et puis on introduit également les soufflés. Également parce que peu de gens savent faire une béchamel et donc on introduit mais c'est dur le soufflé. On se fera aider aussi par le chef pour réussir tout ça. On se retrouve dans un instant sur France Bleu Maine et avec vous aussi si vous avez des recettes à nous donner. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on s'intéresse au gaspillage alimentaire avec Emmanuel Gasseux. On va aborder quelques petites recettes toutes simples. Emmanuel, vous êtes aussi un gourmand, vous aussi évidemment, et la bonne cuisine, ça c'est important de temps en temps de se faire plaisir. C'est pourquoi je vous propose de commencer quand même avec cet intitulé qui nous a mis en appétit, celui du tartare de canard de Jean-Yves Herman. Comment allons-nous procéder, Jean-Yves? Pour faire le tartare, on va prendre des filets de canette. Si vous n'avez pas des filets de canette, vous pouvez prendre des aiguillettes ou des magrets de canard. Mais le filet de canette est un petit peu plus fin. On le coupe gentiment en petits dés. Après, on l'assaisonne, sel, poivre. On met des petits dés, nous on appelle ça de la brumoise, d'oignons ou d'échalotes. On peut même prendre des oignons de Cévennes, ça amène un petit coup sucré. Des capres hachés, des cornichons hachés, un petit peu de moutarde, ciboulette, un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de vinaigre balsamique. On mélange tout ça, on assaisonne bien. Pendant ce temps-là, on fait cuire nos œufs de loué. Donc, on les met dans une casserole d'eau bouillante, 5 minutes. Quand on les rafraîchit, ça va très bien s'éplucher. On fait une crème de cresson. Pour la crème de cresson, on va tout l'utiliser. C'est-à-dire qu'on enlève les tiges. On lave tout ça. On fait suer les tiges avec des oignons un petit peu, bien suer tout ça. On mouille avec du fond blanc, toujours avec la récupération des os. Ouais. Et puis on fait cuire tout ça, on mixe. Pendant ce temps-là, on va faire blanchir nos feuilles de cresson pour qu'elles soient d'une belle couleur. On va passer le bouillon, on va ajouter nos feuilles de cresson, on va tout mixer. Et puis à froid, après, on incorporera de la crème double qui va amener un petit goût aigrelet. Et on mixe bien. Et quand on va réchauffer nos œufs de loué quand ils ont été épluchés, on les réchauffe dans de l'eau bouillante pendant à peu près 1 minute. On les égoutte, on les sale. On met notre tartare dans un cercle, dans une assiette creuse, la crème de cresson au fond et l'œuf par-dessus. Alors l'œuf qui va être tiède, avec cet appareil froid, l'œuf va couler et va nourrir le tartare de canard qui va se mélanger à la crème de cresson froide. Ça fait une belle entrée pour annoncer le printemps. Ah ouais, c'est sûr que c'est une très très belle entrée effectivement. Hein. Après voilà, pour le faire à la maison, pas évident quand même. Julien, je sais pas si je le tenterai moi. Il faut prendre son temps. Jean-Yves, lui, ça vient comme ça, mais c'est vrai que la cuisine aussi, c'est un petit peu de temps à passer peut-être pour. Ça change du tartare de bœuf. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est moins fréquent. Si vous voulez une petite note maritime, on peut même mettre des huîtres dedans, ça amène pas mal ça fait un petit mélange terre-mer qui est pas mal. Ouais. Nous, on va chez Jean-Yves pour manger aussi. Oui, on va faire ça va être plus simple. Moi, je préfère qu'il le prépare lui-même. Emmanuel, des recettes peut-être plus accessibles pour faire à la maison et pour ne pas gaspiller, vous le disiez. Alors, on va repartir sur les œufs aussi, mais les œufs cocottes, par exemple, tout simple. Les œufs cocottes, c'est très très simple. Donc, vous prenez un petit ramequin, qui va au four, bien évidemment, et donc vous allez pouvoir rajouter dans ce ramequin, donc un petit peu de beurre
beurre fondu pour donc mouler comment dirais-je, voilà le moule. Et puis on va prendre des restes alimentaires. Donc on peut prendre des restes de poulet, on peut prendre des restes de poisson, on peut prendre des restes de chou-fleur, voilà, des restes de poireaux également. Et puis donc on va donc associer, on va les mettre. Donc bien sûr ces restes sont cuits, hein, bien évidemment. Et donc on va les mettre dans le petit ramequin. On va donc casser un œuf sur ces restes. Voilà, on va rajouter un petit peu de crème fraîche et on va rajouter un petit peu de persil, voilà, coupé avec un ciseau dans un verre, tout simplement, pas besoin de mixeur, hein, voilà. Les doigts, ça fait très bien l'affaire. Et donc on va mettre ça au four pendant 10-15 minutes. Voilà, il faut que le blanc soit légèrement, soit cuit, hein, mais le jaune un petit peu coulant. Voilà, et on va servir ça avec du sel, du poivre. Voilà, c'est une recette très simple. C'est une façon de manger des œufs autrement que à la poêle, en omelette, ou à la coque, ou brouillé, voilà. Oui, puis c'est ça, c'est un petit peu plus travaillé et ça va être plus sympa pour tout le monde, pour toute la famille, même pour les enfants, de présenter des choses un peu différentes. On sort un peu du classique, mais on peut servir ça avec une petite quelques feuilles de mâche, voilà. Et puis c'est bonne mouillette, ça fait. Jean-Yves, ça vous va un plat tout simple comme ça? C'est très bon l'œuf cocotte. Et vous auriez quelque chose pour le rendre encore plus créatif, cet œuf cocotte? Ah ben si on va dans l'extrême, on peut mettre un petit peu de truffe, hein, mais... Voilà, oui. Si on a un reste de truffe. Hein, mais on n'en trouve plus, un reste de truffe à 3 millions. On n'en trouve plus. Mais c'est vrai qu'à partir il y a beaucoup de champignons en Sarthe, on peut se faire plaisir avec les champignons. Oui. À partir d'un plat tout simple, on peut faire quelque chose de très joli. Et d'ailleurs, à partir de l'œuf, qui est vraiment basique, on imagine des centaines de recettes. C'est ça qui est assez incroyable. L'œuf est un label rouge en Sarthe avec l'œuf de Loé, on en est fiers, quoi. Sucré ou salé en plus avec l'œuf. Vous faites quoi de sucré avec l'œuf? Des crêpes? Des crêpes, oui. D'accord, merci pour cette magnifique recette. Pain perdu, très important d'ailleurs. Hein. Les restes de pain, on va en parler dans un instant aussi, astuce. parce que voilà, hein, le pain, ça se gaspille beaucoup et malheureusement, on a tendance à le jeter. Il ne faut pas. 10h, 11h. Julien Sénéchal, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec Jean-Yves Herman, le chef du bistrot gastronomique Le Gourmand au Mans, et avec Emmanuel Gasseux, l'association Grains de Pollen, autour du gaspillage alimentaire. On a évoqué ces ateliers que vous organisez avec le Mans Métropole. Le prochain d'ailleurs, ce sera le 23 mars, Emmanuel. C'est cela, oui, tout à fait, le 23 mars. On peut encore s'inscrire parce que je suppose que voilà, vous limitez aussi les inscriptions. Oui, tout à fait. Ces ateliers sont limités en nombre de personnes. On prend 8 personnes maximum, puisqu'on cuisine réellement. Et donc, c'est effectivement, on peut pas travailler avec 12 personnes ou 20 personnes. D'autant que c'est gratuit en plus. Ah oui. Donc, voilà. Alors, donc, il y a plusieurs communes qui sont concernées, hein, mais le Mans est assez bien concerné. Hein, donc, il y en a un qui va démarrer donc le 23 mars, effectivement, donc à la Maison pour tous Jean Moulin, donc au Mans, voilà. On en a également qui sont prévu le 27 mai, Centre social des quartiers sud. On a donc des ateliers le 3 juin également, à Lonne également. Voilà, donc un certain nombre de communes. Alors il faut se renseigner directement à Le Mans Métropole. Tout à fait. Alors pour cuisiner réellement pendant ces ateliers, comme vous le disiez, parce que c'est vraiment des gestes qu'il faut apprendre et puis montrer aussi que c'est pas compliqué de cuisiner peut-être, parce qu'aujourd'hui en plus on estime qu'on n'a plus le temps, c'est ça qu'on entend souvent. J'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de faire du pain perdu. Petit exemple au passage, c'est finalement retrouver des gestes assez simples. Oui, mais la cuisine, c'est, je crois, aussi une question d'organisation. Je crois que quand on fait de la soupe, eh bien, on en fait une grosse cocotte, voilà, et puis on n'en fait pas pour 2 soirs, on en fait pour 5 jours. Et puis, la soupe, elle peut se congeler également avant d'être perdue, voilà. Et puis les plats repas, comme on les appelle, hein, les cassoulets, les bœufs modes, tout ça, eh bien, ça se fait en grosse quantité. Après, ça peut se séparer en barquettes. C'est bon réchauffé en plus. Et puis ça peut se congeler, tout simplement. Donc voilà, c'est des plats repas, mais il faut les faire en grosse quantité et puis il faut un petit peu d'organisation pour cuisiner. Si on se faisait un petit pudding, Emmanuel. Eh bien, le pudding, ça va nous tenir au corps, ça, le pudding. Eh bien, le pudding, donc c'est effectivement des restes de pain. Alors le pain, vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est quand même un aliment qui est pas mal jeté, hein, sur les 20 kilos que représente le gaspillage alimentaire par an et par personne. Eh bien, c'est 4,5 kg de pain
par foyer et par an. Donc le pain, il peut être donné aux poules, on l'a évoqué, il peut être donné aux cochons, il peut être donné aux lapins, mais il peut aussi être retravaillé. On peut y faire des croûtons, on peut faire du pain perdu avec, mais on peut faire effectivement du pudding. Voilà. Alors l'art de faire le pudding. Alors le pudding, eh bien, c'est du pain qui est émietté, qui est coupé en petits morceaux, et ce pain, on va le faire tremper dans du lait. Voilà, de préférence du lait biologique, voilà. Et donc on va après avoir mélangé faire tremper ce pain dans le lait, on va pouvoir y rajouter, eh bien effectivement des restes. On peut y mettre des pommes coupées en petits morceaux, on peut y mettre des poires, on peut y mettre des bananes, on peut y incorporer des raisins secs qu'on aura fait très préalablement tremper dans un petit peu de rhum ou un petit peu de cognac. Ah, voilà, enfin une recette intéressante. Voilà. On va y rajouter des œufs, voilà, et puis on va donc chemiser un moule, et puis on va mettre tout ça dans le moule, tout ce mélange, on va le mettre dans le moule, et puis on va faire cuire au four à peu près 35-40 minutes. Voilà. Moi, je vous avoue que le pudding, ça me fait un peu peur, le côté un peu mou, pas assez ou trop dur, au contraire un peu difficile à manger. Jean-Yves, on peut vraiment imaginer un pudding savoureux et assez onctueux. Comment on pourrait procéder ? Il faut surtout pas trop le cuire, que ça boue pas surtout, mais on peut le faire aussi avec de la brioche, parce que la brioche qui est un peu sèche, c'est très très bon. Du pudding, c'est de la brioche perdue, on appelle même ça elle est plutôt retrouvée là, elle s'est carrément retrouvée, mais c'est très très bon. Et après on la finit, on la caramélise à la poêle, c'est très bon. Voilà, avec de la brioche aussi, effectivement, un reste de brioche que vous pouvez aborder avec les personnes qui participent. Qui mettent du chocolat aussi, les pâtissiers mettaient beaucoup de chocolat dans le temps pour le tenir. Donc ils faisaient des parts de pudding. C'est vrai que dans toutes les pâtisseries, dans le temps, il y avait du pudding. Ça se fait plus. Ils faisaient ça avec les restes, beaucoup de croissants. Oui. Ça se fait plus parce que justement l'idée peut-être que c'est un peu le plat du pauvre entre guillemets, c'est ça qui... Oui, peut-être, mais c'est très très bon un pudding. On peut y rajouter également du caramel dans le fond du plat, et c'est très bon avec des raisins secs. Petit déjeuner, c'est très bon. Les Anglais en mangent tout le temps. Oui, c'est très très bon petit déjeuner. Parce que c'est un gage de qualité. Que les Anglais en mangent. Non, je voulais dire aussi que c'est assez ludique finalement avec ses enfants, par exemple, de faire du pain perdu ou de la brioche perdue. Il y a un côté un peu sympa comme ça de dire voilà, c'est pas très compliqué, il y a rien de spécial à éplucher, on met tout ça dans du lait, des œufs, hop, et puis on fout dans une poêle, on met ça un petit peu de sucre et voilà, c'est le goûter, tout le monde est content quoi. Oui, tout à fait. Après il y a des recettes encore plus simples, on peut faire aussi des smoothies, on peut faire des milkshakes avec des légumes des fruits qui sont abîmés, mais on peut y rajouter aussi quelques légumes dans les smoothies. Les tartines aussi, c'est la mode, les tartines avec du pain un peu sec, on coupe le pain assez en bisous un petit peu, que ça fasse des belles tartines. On peut l'accompagner d'oignons frits, de tomates, avec tout ce qu'on veut, mais attendu les restes, et puis on passe ça au four avec un petit peu de fromage dessus, c'est très très bon. Une tartine. Pas de gaspillage, en plus on se régale et on fait des économies. On se retrouve dans un instant. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et 2 petites minutes pour parler encore du gaspillage alimentaire. On a beaucoup évoqué l'environnement et puis les économies surtout qu'on peut faire, parce qu'on n'imagine pas les économies qu'on peut réaliser en reprenant de bonnes habitudes. On est à la maison, mais on est aussi au restaurant avec Jean-Yves Herman. Et Emmanuel, vous vouliez pour finir évoquer un sujet assez intéressant, c'est le concept du doggy bag. Dans les restaurants, quoi. Ne pas gaspiller aussi au restaurant, parce qu'en plus vous servez des portions assez généreuses. Jean-Yves, par exemple, si on n'a pas d'appétit, repartir avec le plat. C'est vrai que c'est pas trop dans les mœurs en France. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Les gens repartent déjà avec leur bouteille de vin, souvent. Mais souvent, quand ils n'arrivent pas à tout manger, des personnes âgées, par exemple, demandent des restes pour finir le soir, ou même pour donner à leurs animaux. Ça se fait couramment. Alors nous, on fait ça avec le pain. Les gens, on a une boulangerie d'Edison qui nous fait du pain midi et soir, des fois 3 fois par jour. Donc on met carrément une baguette par personne sur la table, les gens le coupent. S'ils ont des difficultés à le couper, on le coupe nous-mêmes. Et souvent, ils finissent pas leur baguette. Donc les gens ramènent leur pain. Et et c'est vraiment, je trouve que ça fait vraiment la fonction de l'aubergiste. On donne le pain. C'est très important. Pas de gaspillage. J'allais dire la maison d'Élise. Désolé, on vous appelle encore comme ça. C'est le Gourmand aujourd'hui. C'est toujours le même endroit. C'est un bistrot gastronomique. Voilà. Et le midi, par exemple, on y mange pour à partir de 12 €. Non mais franchement, non, mais il faut absolument y aller. On mange très bien. C'est surtout ça. On mange bon.
Emmanuel Gasseux, Grain de pollen, avec un site internet pour avoir les infos. On garde toutes les coordonnées sur francebleu.fr. On cuisine ensemble. On peut regarder aussi cette émission puisque nous sommes filmés. Et puis voilà, on renvoie sur les adresses, les ateliers, les dates. Merci Emmanuel, à très bientôt. Eh bien, à très bientôt. Et merci Jean-Yves, à bientôt aussi. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, on va cuisiner avec James Guyonnet. C'est le nouveau chef de l'Amphitryon. Oui. Votre cri de bonheur, vous le connaissez peut-être. Non, j'ai entendu le reportage d'Emmanuel qui était allé dans sa cuisine et ça donnait envie. James Guyonnet, chef de l'Amphitryon, c'est le restaurant de l'hôtel Concordia au Mans. Et nous aurons aussi avec nous Isabelle Vincon. La Fontaine Saint-Martin, elle élève des chèvres et elle fait du fromage avec le lait des chèvres.